Aujourd'hui, le 29 mai, c'est le 29 mai, c'est une journée spéciale pour différents groupes de personnes. Pour les partisans de rugby, ici à La Rochelle, c'est une autre journée pour célébrer la victoire de la Coupe de la champion de rugby. Oui, wow, c'est bon pour les partisans. Excellent. Mais aussi, félicitations. Mais aussi pour les alpinistes et les animateurs d'alpinisme. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire d'un événement. Edmund Hillary, est-ce que vous le connaissez, ce nom-là? Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay sont les premiers hommes à gravir le mont Everest au Népal. C'est le 29 mai 1953. Donc, félicitations à ces personnes-là et ceux qui sont les animateurs d'alpinisme. Et aussi, aujourd'hui, c'est la fête des mamans, les fêtes des mères. Donc, félicitations à nos mamans aussi en plus. Mais aussi pour nous tous ici ce matin. C'est une journée spéciale parce que nous célébrons et adorons le Seigneur Jésus. Jésus est plus spécial que les sportifs. Il est plus spécial que les alpinistes. Et le dimanche passé, si vous étiez ici, j'ai apporté un message sur Hébreux chapitre 1. OK. Hébreux chapitre 1. Dans le verset 1 à 3. Et nous avons vu que Jésus est même plus spécial que qui? La semaine passée, dans le verset 1 à 3. Plus spécial que les prophètes. Oui, les prophètes de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans Hébreux chapitre 1 et nous allons voir que Jésus est plus spécial que, ou supérieur aux anges. OK, aux anges. Donc, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est j'aimerais faire un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine passée. Dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu. Donc, on a vu la semaine passée la révélation de Dieu dans le passé. La période de la révélation, dans verset 1, autrefois. La fréquence de la révélation. Dieu a parlé à plusieurs reprises. Des destinataires de la révélation. Il a parlé à nos pères, ça veut dire les Juifs de l'Ancienne Alliance. Et les intermédiaires, Dieu a parlé à travers les prophètes au peuple d'Israël. Et dans verset 2, on a vu la révélation de Dieu dans le présent. Verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, la période de la révélation, depuis ce dernier temps, ou depuis le venu de Jésus sur la terre. Les destinataires de cette révélation, c'est l'auteur des Épîtres aux Hébreux et les lecteurs de la lettre. Et aussi tous ceux qui vivent dans ce dernier temps. L'intermédiaire, Dieu a parlé à travers le Fils, Jésus. Et après ça, nous avons vu 7 raisons pourquoi Jésus est supérieur aux prophètes de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance. Nous avons vu dans versets 2 et 3, il a parlé au Fils, il a établi héritier de toutes choses. Donc, le privilège de Jésus, il est héritier de toutes choses. Deuxièmement, il est intermédiaire dans la création. Dieu, par lui, il a aussi créé l'univers.
Et après ça, nous avons vu les attributs de Jésus. Le Fils est le reflet de sa gloire. Il reflète la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Et Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Après ça, nous avons vu son œuvre. Il a fait la purification des péchés. Et après, la dernière chose, nous avons vu qu'il a fait la purification. OK, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, son autorité. Jésus est assis à la droite de Dieu. Maintenant, dans les autres versets de chapitre 1, c'est-à-dire versets 4 à 14, l'auteur de cet épître change le sujet. Il parle de Jésus, mais il ne parle plus de Jésus comme supérieur aux prophètes, mais il va nous expliquer comment Jésus est supérieur aux anges. Verset 4. Jésus, est devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. Mais avant de regarder ce que l'auteur dit au sujet de Jésus, avec une comparaison aux anges, j'aimerais prendre quelques minutes pour expliquer l'arrière-plan de cet épître. Donc, qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Je ne sais pas. Personne ne sait. On ne sait pas. À qui l'Épître est-elle écrite? On ne sait pas non plus. À une église, peut-être. À un groupe des églises, peut-être. On ne sait pas. Où sont les destinataires, les lecteurs, le premier lecteur de ces livres? On ne sait pas. À Jérusalem, peut-être. À Alexandrie, en Égypte, peut-être. On n'est pas certain. Mais si nous ne connaissons pas l'auteur de cet épître, ni les destinataires, le premier lecteur, ni l'endroit où ces personnes ont resté, pourquoi ce livre est-il dans la Bible? Dans le Nouveau Testament. Où les pères de l'Église avaient 3 critères pour inclure un livre dans le Nouveau Testament. Premier critère, le livre doit être rattaché à un apôtre, soit écrit par un apôtre ou par quelqu'un de son entourage. Deuxième critère, le livre doit être accepté par l'Église presque partout, les églises partout. Et troisième, le livre doit être fidèle à la tradition de l'Évangile, au sens qu'il était accepté par tous les chrétiens. Et nous voyons que ce livre-là, ou cet épître, a rempli ces 3 critères. Et on lit dans chapitre 2, verset 3b et verset 4, ce livre, le salut annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, c'est-à-dire que l'auteur de cet épître était témoin des apôtres. Il a vu les miracles des apôtres. Et les apôtres étaient des témoins de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre on peut apprendre des premiers lecteurs de ces livres? Les premiers lecteurs, ils sont des croyants depuis assez longtemps. Deuxièmement, on apprend qu'ils ont déjà subi de la persécution. Et à travers la persécution, ils étaient persévérants et patients. Et aussi, nous savons qu'ils étaient les croyants juifs qui suivaient la loi de Moïse dans le passé, mais maintenant,
qui croyaient en Jésus-Christ. Et aussi, ils existent plus, mais ils étaient aussi, mais le plus grand danger pour ces lecteurs, le premier lecteur, c'est qu'ils commençaient à penser de retourner à la loi de Moïse, de retourner au judaïsme, de laisser Jésus pour retourner au judaïsme. Par conséquent, il existe plusieurs avertissements dans cet épître. Et le premier avertissement se trouve dans Hébreux chapitre 2, verset 1, où l'auteur dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, que nous, l'auteur et les lecteurs, doivent être attachés à l'Évangile, ce qu'ils ont compris de l'Évangile, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. » Donc, un mot central dans cet épître est le terme « meilleur ». Meilleur. Et quand on utilise le terme « meilleur », nous faisons une comparaison. Quelque chose est meilleur d'une autre chose. Quelque chose est supérieur d'une autre chose. Et dans cet épître, l'auteur nous dit que Jésus est supérieur aux prophètes, dans verset 1 à 3. Et dans verset 4, il nous dit que Jésus est supérieur aux anges. Dans chapitre 3, verset 3, il va nous dire que Jésus est supérieur à Moïse. Et plus loin, dans Hébreux 8, versets 1 et 6, nous apprenons que Jésus est supérieur aux souverains sacrificateurs du judaïsme. Et dans cet épître, l'auteur cite assez souvent les passages de l'Ancien Testament pour nous dire que l'alliance que nous avons en Jésus, la nouvelle alliance, est supérieure de l'ancienne alliance. L'alliance que Dieu a faite avec son peuple juif par la loi de Moïse. Et dans chapitre 1 de Hébreux, chapitre 1, l'auteur va citer de l'Ancien Testament 7 fois. 7 fois pour démontrer que Jésus est supérieur aux anges. Mais chaque fois qu'il cite l'Ancien Testament que nous avons dans notre Bible, il cite une version de l'Ancien Testament qui est écrite en grec. Nous avons dans notre Bible l'Ancien Testament qui est traduit de la version hébraïque de l'Ancien Testament, ou de la version hébraïque des Écritures juives. Mais l'auteur de l'Épître des Hébreux cite le Septante, ou la version grecque de l'Ancien Testament. Donc, avec ce résumé, avec cette toile de fond de l'Épître, j'aimerais examiner avec vous versets 6, versets 4 au 6, parce que je n'ai pas le temps d'aller faire tout le chapitre, mais au moins versets 4 au 6. Donc, verset 4a, la première partie de verset 4, l'auteur commence, il écrit « Il, Jésus, est devenu d'autant supérieur aux anges. » Donc, il, Jésus, et l'auteur fait un contraste entre Jésus et les anges. Jésus est supérieur aux anges. Mais dans quel sens est Jésus supérieur aux anges? Dans la deuxième partie, qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. Donc, l'auteur maintenant cite l'Ancien Testament, les Écritures juives, pour montrer que Jésus est supérieur. Et nous allons regarder 3 citations aujourd'hui, ce matin. La première citation
Et dans verset 5, pour la première, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc voici le nom qui est supérieur aux anges. Le nom est mon fils. Donc voici ici, nous avons une relation, une description d'une relation royale. Dieu qui est comme Père nomme Jésus comme son Fils. Et tournons, s'il vous plaît, c'est une citation de Psaume 2. Psaume 2. « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Tournons à Psaume 2 pour quelques instants. Et j'aimerais regarder Psaume 2 avec vous, parce que la citation vient de cette psaume. Pourquoi l'auteur de ce psaume parle dans verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Donc, nous voyons ici dans versets 1 et 2, l'auteur de Psaume 2 pose des questions. Pourquoi les rois de la terre sont en train de se rebeller contre Dieu et contre son oint, ou contre son roi que lui a établi sur la terre? Lui, le roi qui va représenter Dieu sur la terre. Maintenant, verset 3, c'est les rois de la terre qui parlent. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Qui? Les liens de qui? Les chaînes de qui? Mais c'est les rois de la terre qui parlent. C'est les chaînes de Dieu et de son oint. Dieu est son roi qui représente Dieu sur la terre. Il veut être délié de Dieu. Il ne veut rien savoir de Dieu. C'est un acte de rébellion contre Dieu. Et verset 4, encore, l'auteur décrit la première réponse de Dieu par rapport à cette rébellion de la part des nations, de la rébellion des rois de la terre. C'est lui qui siège dans les cieux, c'est Dieu qui est dans les cieux, il siège dans son trône. Qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Le Seigneur se moque de eux. Dieu se moque des rois de la terre. Dieu se moque des nations qui veulent se rebeller contre lui. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Donc Dieu est en train de dire aux rois de la terre qui veulent se rebeller, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. OK. J'excuse. Donc, Dieu parle. Il fait ce qu'il veut. Les rois de la terre, les nations ne peuvent rien dire. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est Dieu qui établit son roi à Jérusalem. Et personne ne peut rien dire. Verset 7, loin de l'Éternel maintenant on parle, le roi. Je publiai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ici, on parle d'une intronisation.
ou l'installation du roi. Le roi prend sa place sur son trône. Le roi sur la terre prend sa place sur son trône à Jérusalem. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc c'est Dieu qui intrône son roi. Et verset 8, Dieu parle maintenant et donne autorité à son roi. Demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Donc Dieu lui donne toute autorité sur ses rois qui veulent se rebellent contre lui. Donc la question de se poser maintenant est qui est ce roi? Qui est ce roi que Dieu est en train d'introniser ou établir son roi à Jérusalem? Le roi David, l'auteur de plusieurs psaumes, est le plus bon candidat. Il était connu comme loin de Dieu. David établir sur le trône à Jérusalem. Le seul problème avec ce candidat, le roi David, c'est que David n'avait pas un royaume assez grand que toutes les nations. Il y avait un grand royaume, mais pas toutes les nations. Cependant, Jésus est connu comme fils de David, un roi dans la dynastie du roi David. L'auteur à l'Épître aux Hébreux identifiait Jésus comme le Fils, comme le roi intronisé. Le roi David est comme l'ombre du vrai roi qui doit venir, Jésus. Le roi David est le roi dans l'Ancienne Alliance, sous la loi de Moïse. Mais Jésus est le roi dans la Nouvelle Alliance. Il est supérieur du roi de David. Mais quand est-ce que Jésus fut intronisé comme roi ou installé comme roi? Tournons, s'il vous plaît, à Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Dans Actes chapitre 13, versets 32 à 34a. Et nous annonçons cette bonne nouvelle. Ça, c'est Paul qui est en train de prêcher à Antioche. Que la promesse faite à nos pères, c'est-à-dire les Juifs, Dieu l'a accomplie en nous, pour nous, leurs enfants de nos pères, les enfants des Juifs de l'Ancienne Alliance, parce que Paul est en train de parler aux Juifs, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans les psaumes 12e. C'est le même psaume. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Citation de Psaume 2, verset 7. Qu'il est ressuscité des morts. C'est-à-dire que Jésus, selon Paul, Jésus est établi comme roi quand il était ressuscité. À ce moment-là, Jésus est devenu roi. La relation Dieu, Père et Fils. Donc, si je retourne à Hébreux chapitre 1, verset 5, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui à sa résurrection. » Il continue. Et encore, une autre citation que l'auteur des Épîtres aux Hébreux. « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » En vue d'appuyer son point que Jésus est dans une relation royale de père-fils avec le Seigneur Dieu et que Jésus est supérieur aux anges, l'auteur cite un deuxième passage dans l'Ancienne Alliance, 2 Samuel 7, verset 14.
2, 7, 14. Si nous tournons à 2 Samuel 7, 14, le roi David, dans le contexte, le roi David a voulu construire une maison ou un temple pour Dieu à Jérusalem. Mais Dieu a envoyé un messager, Nathan, à David, au roi David, pour lui dire que David ne bâtira pas une maison pour Dieu. Cependant, Dieu bâtira une maison ou une dynastie pour le roi David. Pour le roi David. Donc, dans 2 Samuel 7, si je commence au 12e partie du verset 11, « Et l'Éternel annonce qu'il créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, il est en train de parler à David, et que tu seras couché avec tes pères, quand tu seras mort, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et je affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et je affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » C'est la citation de Hébreux chapitre 1, verset 5. « S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » De qui est ce roi dans 2 Samuel 7? Mais nous savons que c'est par un fils de David, le roi Salomon, qui a bâti une maison, qui a bâti le temple pour Dieu à Jérusalem. Et ce roi sera dans une relation royale, père-fils, avec le Seigneur Dieu. Et son règne sera toujours assuré. Mais à ce moment-là, les Juifs, ils ont compris qu'un fils de la dynastie de David sera toujours sur le trône d'Israël. Le roi Salomon est suivi par son fils, toujours pour toujours. Mais il y avait un problème. 400 ans plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Les Babyloniens sont venus, ils ont détruit Jérusalem. Et le dernier roi de la dynastie de David, il était enlevé pour la Babylone. Il n'y avait plus de royauté, plus de roi de David sur le trône. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce que les Juifs ont compris cette promesse que Dieu va avoir toujours un roi sur le trône de David? Mais c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en citant 2 Samuel 7, nous donne une autre interprétation de 2 Samuel 7, 14. Au lieu d'avoir une descendance de David sur le trône qui se répète éternellement, chaque génération, un roi sur le trône, il y aura une descendance éternelle en elle-même, un roi davidique qui règne éternellement. Et nous savons maintenant que ce roi est Jésus. Il est le Fils supérieur aux anges. L'accomplissement de cette prophétie, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Donc, l'auteur à l'Épître aux Hébreux donne une deuxième raison pour laquelle Jésus est supérieur aux anges. Non seulement qu'il a un nom supérieur aux anges, il est le Fils, mais aussi
les anges adorent Jésus. Et Jésus n'adore pas les anges. Nous voyons ça dans le verset 6 de Hébreux chapitre 1. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Première chose, l'auteur aux Épîtres d'Hébreux dit dans verset 6, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, quand Dieu introduit Jésus dans le monde, le premier-né, donc Jésus est équivalent à le terme le premier-né. Mais qu'est-ce que ça veut dire le premier-né? Le premier-né, il y a deux sens de ce mot. Le premier-né, ça veut dire le premier-né dans une famille. Liam est le premier-né dans la famille de Steve et Laura. Le premier dans un sens chronologique. Et nous voyons ça dans le fils de Jacob et Isaü. Le fils d'Israël, le fils d'Isaac, Jacob et Isaü. Isaü est le premier-né dans un sens chronologique. Mais le premier-né est aussi dans un sens de position, ou un sens de statut, un sens d'importance. Jacob est né deuxièmement, mais il était plus important. Il a plus de statut. Parce que la promesse donnée à Abraham était donnée à Isaac et était transférée à Jacob et non à Isaü. Isaü était le premier-né dans un sens chronologique, mais Jacob dans un sens d'importance de sa position. Ici, est-ce que quand Jésus est l'auteur aux Épîtres d'Hébreux dit que Jésus est le premier-né, est-ce qu'il dit dans un sens chronologique ou un sens de position, de stature, de statut? Mais ici, le contexte est Jésus est supérieur aux anges. Ça veut dire sa position, sa statut, il est plus important. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Les anges adorent Jésus. Ce n'est pas Jésus qui adore les anges. Mais ce verset que tous les anges de Dieu l'adorent se trouve dans Psaume 97. Psaume 97. J'aimerais lire Psaume 97. Psaume 97 commence avec verset 1. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Donc le premier verset nous dit quelque chose. Il parle de qui? Il parle de l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel fait? Il règne. Donc, les versets qui suivent donnent, dans un sens, la réponse de la création. Si Dieu règne, comment est-ce que la création répond à ça? La réponse de la création, la réponse de la reine de l'Éternel. Que la terre soit dans l'allégresse. Les îles nombreuses se réjouissent. Après ça, il parle des nuages dans verset 2. Qu'est-ce que les nuages? Les nuages et l'obscurité l'environnent. Ils environnent Dieu. La justice et l'équité sont la base de son trône. Qu'est-ce que le feu fait? Verset 3. Le feu marche devant lui. Ça, c'est la réponse de le feu. Et embrasse alentour ses adversaires. Les éclairs, qu'est-ce qu'ils font? Elles illuminent le monde.
La terre le voit et tremble. Ça, c'est la réponse de la terre. La terre tremble. Quelle est la réponse des montagnes? Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel. Devant le Seigneur de toute la terre. Donc l'Éternel est le Seigneur de toute la terre. Les cieux, qu'est-ce que les cieux font? Les cieux publient sa justice et tout le peuple voit sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images. Qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Donc on voit dans verset 7, on voit la réponse des personnes et les dieux. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, ceux qui font l'idolâtrie. Ils sont confus, qui sont voir gloire des idoles. Et les dieux se prosternent devant lui, devant l'Éternel. Dans verset 8, Sion, qu'est-ce que Sion fait? Les peuples de Dieu l'entendent et ils se réjouissent. Les filles de Juda, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Et dans verset 9, on donne une raison pourquoi il agit comme ça, le Sion et les filles. Car toi, l'Éternel, tu es les très hauts sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. On voit ici une caractéristique de la poésie hébraïque, le parallélisme, où une idée est répétée deux fois avec des mots différents. L'Éternel, il est très haut sur toute la terre. Il est souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous, et verset 10, vous qui aimez l'Éternel, les résultats pour les fidèles, et c'est le mal, et garde les âmes de ses fidèles. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Et la conclusion, la lumière est sémée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez-vous par vos louanges sa sainteté. Donc nous voyons que cette psaume parle de l'Éternel. En autres mots, il parle du très haut. L'Éternel, il est très haut. Il est souverain sur toutes choses, et même les dieux prosternent devant lui. Donc, verset 7 maintenant est cité par l'auteur des Épîtres aux Hébreux. Dans nos Bibles, on voit que c'est les dieux qui se prosternent devant l'Éternel. Mais dans les Septante, les versions grecques, c'est les anges qui se prosternent devant l'Éternel. Donc, l'auteur aux Épîtres de Hébreux est en train de dire que Jésus, que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, l'auteur aux Épîtres des Hébreux est en train de prendre cette psaume 97 qui parle de l'Éternel et l'applique à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est le même que l'Éternel, que le même que les très hauts, que les anges adorent Jésus. Mais les anges, dans verset 7 de Hébreux chapitre 1, il fait de ces anges des esprits ou des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Les anges sont seulement décrits comme le vent, mais Jésus est décrit comme l'Éternel, très haut, où les dieux, les anges prosternent devant lui. Donc, je peux continuer sur le chapitre 1 qui parle des autres versets,
mais ça prend trop de temps, que Jésus est supérieur des anges. Mais la question que je me pose, pourquoi l'auteur parle-t-il tellement des anges? Pourquoi il fait ce contraste entre Jésus et les anges? Il faut se rappeler que les destinataires de cette épître sont tentés de retourner au judaïsme, de laisser Jésus, laisser l'Évangile pour la loi de Moïse. Tournons au Acte 7, verset 38. Acte 7, verset 38. Ici, nous avons Étienne qui parle, qui donne un petit peu d'histoire du peuple juif. Étienne, avant de mourir pour Jésus-Christ en tant que martyr. Dans verset 38, il nous dit, chapitre 7, verset 38. Si je peux trouver 38. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, il parle de Moïse, et avec nos pères reçut les oracles vivants pour nous le donner. Étienne est en train de nous dire que quand Moïse était sur la montagne et quand il a reçu la loi de Moïse, ou on peut dire les 10 commandements et des autres lois, c'est donné par qui? C'était donné par un ange. Et aussi dans verset 53, Étienne nous dit, « Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui n'avez point gardé. » Donc la loi de Moïse était donnée par un ange. Donc la loi de Moïse était très, très importante parce qu'un ange a parlé à Moïse de la part de Dieu et a donné cette loi. Mais maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, la loi de Moïse était importante parce qu'un ange a donné la loi, mais Jésus est supérieur aux anges. Donc l'Évangile est supérieur à la loi de Moïse. Donc il ne faut pas retourner à la loi de Moïse parce que vous avez quelque chose de supérieur. Vous comprenez? Et donc il dit ça dans Hébreux chapitre 2, verset 1, avec le premier avertissement. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, l'Évangile de Jésus, de peur que nous ne soyons emportés loin de elle, loin de ces choses. Car si la parole annoncée par les anges, la loi de Moïse, a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance à la loi a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, de divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc la nouvelle alliance en Jésus est supérieure à la loi. Donc c'est la même chose pour nous, que nous devrions être attachés à l'Évangile et pas d'être attirés par la loi de Moïse. Et nous voyons ça dans différents mouvements chrétiens maintenant. Des personnes qui retournent à la loi, qui veulent suivre le sabbat, qui veulent mettre l'accent sur le judaïsme aujourd'hui, qui va élever le peuple juif aujourd'hui dans le sens religieux. Mais il ne faut pas. Il faut que nous soyons attachés à Jésus. Et notre travail est de propager l'Évangile à toutes les nations. Il n'y a plus une nation plus supérieure que d'autres nations.
c'est toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues que nous avons vues. Donc, je m'excuse, j'ai parlé beaucoup trop ce matin, mais je veux juste expliquer Hébreux chapitre 1 et dans son contexte. Prions, s'il vous plaît. Merci Seigneur l'Éternel, que tu es le Dieu des nations, que Jésus est le Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et Seigneur Jésus, merci que tu es dans cette relation de Père-Fils, que tous les anges, tous les mondes vont un jour t'adorer et se prosterner devant toi. Donne-nous, Seigneur, ta grâce pour que nous restons fidèles à toi et de ne pas être attirés par d'autres choses. Donc, merci pour ta grâce. Merci au nom de Jésus. Amen.